Bonjour à tous, pour une fois je ne vais pas vous présenter le dernier smartphone à la mode ou la dernière tablette tactile lancée sur le marché, mais un accessoire pensé pour iPhone. Un accessoire qui s'appelle Galileo et qui a fait pas mal de bruit il y a quelques temps lorsque le projet a été présenté sur Kickstarter. Alors, avant toute chose, je tiens à préciser que cet accessoire m'a été offert par MacWeb. Et il m'a été offert pour que je vous le fasse gagner. Donc ça veut dire, concrètement, que vous allez pouvoir tenter de le remporter et repartir donc avec un exemplaire gratuit, ce qui est assez sympathique. Notamment en vue de ses fonctionnalités. Alors, pour expliquer un petit peu le concept en quelques mots, le Galileo va nous permettre de motoriser un iPhone. Alors, c'est pas évident à expliquer, bien sûr, mais on a bien heureusement un petit schéma sous la boîte qui nous permet d'y voir plus clair. Alors en gros, comment ça fonctionne? Eh bien, on a déjà un premier iPhone qu'on va placer sur la base. Cet iPhone, il restera à la maison ou au bureau. Ensuite, avec notre deuxième iPhone, qui est ici, on va pouvoir prendre le contrôle de la base et nous connecter à l'iPhone qui est resté à la maison ou qui est resté au bureau. Et du coup, eh ben, cet iPhone sédentaire va se transformer en caméra de vidéosurveillance. Il va nous permettre de savoir un petit peu ce qui se passe à la maison, mais il va également nous offrir la possibilité de mieux gérer nos appels en visioconférence. Et c'est donc un produit qui se destine à la fois aux particuliers et aux entreprises. Alors, le Galileo se décline en plusieurs couleurs, et ici, comme on peut le voir écrit là, eh bien c'est la version blanche qui m'a été offerte. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de le déballer, il est neuf, hein, je précise bien quand même. Et du coup, on va faire le déballage ensemble, si tout du moins j'arrive à enlever ce petit morceau de scotch récalcitrant. Pas évident. Yep, voilà. Donc maintenant, j'ouvre la boîte, s'il veut bien. Ah, il y a un deuxième scotch de l'autre côté. Ah, puis c'est un petit peu emmerdant en fait hein, quand vous n'avez pas d'ongles, ou très peu d'ongles. Voilà, j'ai pas les ongles longs. Je ne joue pas de guitare d'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question. Voilà, donc deux petits morceaux de scotch, je pense que ça doit être bon, et oui, ça coulisse bien comme il faut. On ouvre la boîte et direct, on tombe nez à nez avec l'accessoire, et donc avec le Galileo, que je vais laisser de côté pour l'instant, pour m'intéresser au reste du contenu de la boîte. Car en effet, il y a une trappe secrète qui dissimule plusieurs bricoles. Alors, déjà, on a des espèces de pièces en caoutchouc. Je ne sais pas à quoi elles servent, mais à mon avis, c'est là-dedans qu'on va glisser notre téléphone. On peut voir d'ailleurs qu'il y a deux dimensions différentes. C'est-à-dire que sur cette pièce-là, on a une bordure qui est assez épaisse, bien plus que sur celle-là. Je suppose donc que cet embout-là va nous servir à placer un iPod Touch, tandis que cette pièce-là va nous permettre de placer un iPhone, donc iPhone 4S, 5, 5C, 5S, ce que vous voulez. Bon, évidemment, le truc qui est un peu bête, c'est que le jour où l'iPhone 6 va sortir, s'il a le malheur d'être plus fin que son prédécesseur, vous devrez racheter un autre embout pour profiter de l'accessoire, mais bon, hein, on ne peut pas non plus tout avoir. Ensuite, nous avons un guide de prise en main rapide. Alors, en gros, il nous explique comment ça marche, et c'est relativement simple, puisqu'on a un iPhone qu'on place dans l'embout, et l'embout vient se positionner dans le Galileo. Ok, donc ça, c'est relativement simple. Ok. Ensuite, on nous explique que le dessus, en fait, du Galileo peut se tourner, peut pivoter. Et dans ce cas-là, on va avoir l'occasion de basculer le terminal en mode paysage, et puis on a tout le bazar habituel. Voilà, oula, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à lire, mais c'est quand même bien foutu parce que, bah, pour le coup, hein, c'est très illustré. Bon, sauf là où on a un petit peu plus de texte, ce qui est assez... Ah ouais, quand même. Et puis on a plein de dessins, ouais, on a des dessins de l'autre côté aussi, c'est formidable. Donc bon, je pense que les dessins parlent d'eux-mêmes. En gros, on prend un iPhone, on le met sur le Galileo on le branche, et puis on va chercher l'application qui va bien, qu'on lance, on va ensuite appairer notre iPhone ou notre iPod Touch à la base, et ainsi de suite. Donc en gros, bon, ça, c'était pour le guide de prise en main rapide.
Et puis après, on a juste un câble en fait qui va nous permettre de raccorder le Galileo à un ordinateur ou éventuellement à une prise secteur si on en a une, puisqu'elle n'est pas livrée avec, avec l'accessoire, ce qui est assez étrange puisqu'ici on la voit bien apparaître. Bon, peu importe, c'est pas dramatique, on va aller chercher l'accessoire lui-même. Donc voilà le Galileo qui est conçu par Moteur, comme on peut le lire ici. J'enlève quand même la protection en plastique, et là, je me rends compte d'une chose assez intéressante, c'est qu'on a un autre embout ici. Eh oui. Donc en réalité, on n'a pas 2 embouts, chers amis, mais 3 embouts. Ah, voilà. Et si je les mets côte à côte, eh bien effectivement, j'ai 3 tailles différentes. Donc ça, c'est l'iPod Touch. Ça, c'est l'iPhone 4, 4S. Et ça, bah, c'est l'iPhone 5, 5C, 5S. Donc on a tout ce qu'il faut. Ensuite, on a donc la base, avec ici un connecteur qui va nous permettre de recharger, je pense, hein, le terminal. Non, ça s'enlève pas, je crois pas. La base, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, elle va pouvoir bouger. Hop. Donc si on place l'iPhone comme ça, il filmera au format portrait. Et si on fait ce drôle de truc bizarre, là, qu'on tourne la base comme ça, voilà, et bien on va pouvoir le placer au format paysage, donc ce qui peut être assez cool dans certains cas. Alors on a plein de trucs qui tournent, et en fait, oui, effectivement, là, la base de la base, ouais, eh bien elle est motorisée, et donc en fait c'est elle qui va tourner. Quand on va prendre le contrôle de l'accessoire à distance, on va pouvoir du coup faire bouger notre iPhone pour suivre automatiquement les différents participants de notre conférence, ou pour regarder vraiment tout ce qui se passe à la maison. Donc ça c'est quand même assez cool. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que ça c'est motorisé ou pas? J'ai pas l'impression, alors que là au dessus ici on a encore une pièce motorisée, donc vraiment on va pouvoir en fait filmer quasiment à 360 degrés, je crois, hein. Non, ça me dit quelque chose, ouais. Bon, je suis pas très fort hein, en géométrie, mais j'ai vraiment l'impression que là-dessus on aura une amplitude assez importante. Alors en bas, on a quoi? On a un pied qui va nous permettre de le visser sur un trépied. Là on a un connecteur, je ne sais pas vraiment à quoi il sert. Et puis on a un dessin, le dessin d'une pile. Alors pourquoi est-ce qu'on a le dessin d'une pile? Peut-être qu'on va pouvoir, plutôt que de le brancher, glisser une pile dedans, je sais pas. Bah, j'ai pas l'impression que ça bouge des masses. Bon bah pour le coup je pense qu'il va falloir que je lise le guide de prise en main rapide. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on a un accessoire qui est quand même plutôt joli à regarder. Et au niveau des finitions, bah moi je trouve que c'est assez joli, voilà, c'est très design, je pense que ça plaira aux amateurs, aux croqueurs de pommes. Voilà. Donc là évidemment je vais pas faire de test complet parce que c'est pas très intéressant. J'essaierai de vous trouver une vidéo en fait proposée par le constructeur qui vous montrera un petit peu la manière dont ça fonctionne. Juste quand même pour évoquer le concours, pour tenter de gagner le Galileo qui m'a été offert par Macway, et bien tout va se passer en fait directement sur la Fredzone. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre le lien qui apparaît dans les commentaires de la vidéo YouTube, dans la description de la vidéo YouTube c'est mieux, et vous arriverez directement sur l'article consacré à la présentation du produit et à l'organisation du concours. En gros, tout ce que vous allez avoir à faire, hein, c'est de laisser un commentaire, et puis après, tirage au sort, et un gagnant sera désigné pour repartir avec ce joli cadeau. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'hab, les commentaires ça va ça. Et puis on se retrouve très très vite avec d'autres vidéos. A bientôt.